Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 20 décembre 2018, point bourse du jour. Hier, tout le monde attendait la décision sur les taux de la Fed et surtout la conférence de presse. Et il se trouve que le discours a été moins accommodant que prévu, ce qui fait que les marchés ont lourdement chuté. Aux États-Unis, la baisse est de l'ordre de 1,5-2%. Le Nikkei ce matin a terminé en repli quasiment de 3%. Et ce matin, le CAC 40 ouvre sur les 4700 points, donc nouvelle phase de baisse. On peut considérer que sous 4007, on rentrerait dans une zone, dans un début d'excès, car il ne faut pas oublier que la valeur fondamentale du marché n'est peut-être pas si loin des 4750, niveau autour duquel on tournait ces derniers temps. Donc méfiance sur des ventes sur rebond, mais on continue à travailler vendeur, bien évidemment. Alors c'est là toute la difficulté de trouver un bon niveau de vente dans des phases comme celle-ci. Faut pas qu'il soit trop loin, mais faut pas qu'il soit trop près non plus, pas trop loin parce que sinon, si le marché reste plombé, on n'ira jamais. Mais si jamais on y va, c'est que c'est pas bon signe, c'est que le marché est en train de se reprendre et pas trop près parce que il faut qu'on arrive à avoir un potentiel de gain. Donc c'est pour ça que nous ce matin on propose de vendre dans la zone des 4740, 4750, cette zone-là, pour jouer un retour sur 4710 voire 4700. Ça c'est valable bien évidemment si le marché tient dans cette zone-là. Si on baisse d'un cran, on rapprochera le niveau de vente et on le rapprochera pourquoi pas à 23. Imaginons qu'on aille chercher 85, 90, on pourrait le rapprocher à 4725, 4730. Le DAX, lui, donc, est actuellement en double appui avec ses niveaux d'hier. CAC DAX, même combat en quelque sorte. On est sur des points bas potentiels. Possibilité d'acheter des calls, de vendre des puts aussi, mais on remarque que la volatilité n'est pas non plus énorme. Elle monte pas beaucoup. On voit qu'il n'y a pas énormément d'inquiétude non plus, pas de panique, ça c'est certain. Certains parlent de capitulation, il y en a toujours pas. Ça c'est une certitude, puisqu'il n'y a pas d'accélération violente avec des gestions de delta qui s'activent. On n'est pas du tout dans le même cas de figure qu'en début d'année, pour plusieurs raisons. Beaucoup sont déjà couverts, ont pris leur disposition. Les réglementations, notamment sur les CFD, vont dans le sens d'une diminution des effets de levier, donc ça amène moins de violence dans les mouvements aussi. On tire vers la fin d'année, donc moins d'initiatives, et ça fait un bon moment que ça dure, on le voit au niveau des volumes. Là, ce qui peut amener un petit peu de pression pour les prochaines heures, c'est l'échéance demain, avec des gestions de delta qui peuvent s'activer justement pour fermer des risques sur des positions d'options, notamment des ventes de put. Donc on va surveiller ça, c'est ce qui peut amener un petit peu de pression. Donc échéance demain, par exemple pour le CAC à 16 heures. Et on travaille donc dès à présent ou surtout dès demain matin le contrat à échéance janvier. Quand on regarde du côté de l'eurodoll, lui, eh bien, il est resté plutôt sage, puisque on est revenu en arrière, donc sur un 13,65-70 pour revenir sur la zone des 1,1435-40, zone sous laquelle on vendait hier. Donc on a vendu à 1,1433 hier, qui a bien fonctionné, donc on est revenu fortement en arrière derrière. Donc on a bien validé une nouvelle fois cette zone des 1,1435-40. On recommence encore, donc on prend les mains mais on recommence, c'est ce que j'ai envoyé sur le trade du jour ce matin, avec les objectifs qui restent identiques, un 14-13 par exemple, un 13-93 jusqu'à un 13-73, pourquoi pas. Quand on regarde du côté des actions, les valeurs du CAC, donc que des valeurs dans le rouge, avec Valeo qui repart à la baisse, qui dérive latéralement, mais c'est vraiment pas beau. Arcelor qui revient sur ses plus bas, Technip qui fait un nouveau petit plus bas, Schneider qui revient sur ses niveaux du 25 octobre. Vous voyez que des valeurs donc dans le rouge, pas non plus de -5, -6, donc c'est ce qui va dans le sens aussi d'une baisse, un marché qui reste coiffé, alors plombé en ce début de séance, mais ces derniers temps il était plus coiffé que plombé, c'est-à-dire que dès qu'il y avait des rebonds, eh bien ça avortait. Quand on regarde du côté des mid et small, alors là le gadin du jour, alors je ne sais pas si elle a repris la cotation, mais DBV Technologies, d'ailleurs j'ai mis un tweet dans ce sens-là, donc sur DBV qui a retiré provisoirement son dossier de demande de mise sur le marché d'un de ses produits à cause d'interrogations de la FDA. Donc avant même l'avis de la FDA, ils ont décidé de retirer la demande de dossier. Hier aux US, elle a perdu 50%. En après-marché. Donc, et là, on était tout à l'heure, avant que je prenne la parole, là, pour faire le point, on était sur un repli de l'ordre de 70%, donc on va voir ce que ça donne. Donc, grosse baisse, sinon, pour le reste, c'est pas la peine, de toute façon, marché orienté à la baisse. C'est pas la peine de regarder s'il y a des idées pour acheter des valeurs. C'est pas la peine. Déjà que ces derniers temps, il n'y a pas grand chose à faire, là, avec la baisse en cours.
Vraiment, faut pas se précipiter du tout. Sur ce, je vous laisse. Donc la séance s'annonce un petit peu animée, donc ça va être sympa. Espérons qu'il y ait un petit peu de vol, un peu plus que ces derniers temps. C'est vrai que depuis le début de la semaine, c'est assez calme, mais tout ce que l'on a fait a parfaitement fonctionné. Hier encore, on a pu vendre sur 4793. Alors pas pendant la Fed, hein, là c'était mis off de tout, mais on a pu vendre à 4793, notamment ici, donc en début d'après-midi vers 14 heures. Même niveau que nous avions travaillé la veille. Moi, j'avais fait 93,63. On a pu le refaire hier. Mais pour le rachat, il a fallu payer un petit peu plus cher puisqu'on s'était arrêté davantage sur 70. Allez, bonne séance à tout le monde et puis on se retrouve demain pour un point bourse. Salut.